Bonsoir Patrick, merci de cette interview que tu accordes au CERPI et à la Porte du Temps, avec un journaliste du groupe Sud-Prest qui assiste. Bonsoir. Alors Patrick est devenu bien connu des médias depuis l'affaire de la photo truquée de Petit Rochin. Nous avons la chance de l'avoir en direct pour répondre à nos questions en toute sincérité. Dès lors, Patrick, désires-tu toujours conserver ce même anonymat? Non, on peut le lever et dire mon nom, il n'y a pas de souci. Donc même en sachant que ça peut être diffusé publiquement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, je peux dire Patrick Maréchal. Oui, bien sûr. Ok, merci. Alors, voici ma première question. Aux yeux des ufologues et d'une certaine partie de la population, tu es désormais affublé d'une étiquette de menteur. On se demande donc maintenant pourquoi tu te déciderais à dire la vérité. Quelle vérité et à quoi pourrait-on se raccrocher pour être bien sûr qu'il s'agit bien cette fois de la vérité vraie? Bah, j'essaie de dire, de faire comprendre aux gens ce qu'il en est passé. Je ne veux rien faire d'autre. D'accord. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre motivation? Non. Est-ce que par rapport, je veux dire, à certains médias, tu n'avais pas quelque chose à signaler par rapport à certains reportages ou certaines interviews qui avaient eu lieu? Si qu'ils ont beaucoup coupé sur le fait que la vague belge était irréelle, oui. Oui. Ok. Je vais à présent céder la parole à Sergio de la Porte du Temps. Sergio, bonsoir. Et bonsoir Michel, donc bonsoir Olivier, et bonsoir Patrick surtout. Bonsoir. Donc voilà, il y a une question aussi qui est intéressante. Est-ce que les photos de ta maquette parues dans les médias te semblent correspondre à la tienne de maquette? Toutes, oui, pratiquement. Il y a quelques fois qu'on voit une autre photo qui n'est pas la mienne, qui est, je pense, ou une reconstitution ou une photo que je crois qu'une autre personne a fait. D'accord. Ça t'a fait réfléchir ça? Euh, non, à quoi? Je sais pas. Est-ce que tu t'es pas posé la question pourquoi des personnes auraient reproduit ta maquette? Oh, ben, je sais bien que ma maquette, ma photo a été plusieurs fois essayer de la reproduire pour voir un petit peu si c'était un trucage ou pas, qui n'ont jamais réussi. Donc maintenant, je suppose que s'ils mettent une photo qu'ils ont fait, par exemple, de trucage, c'est juste parce qu'il n'y a pas de copyright dessus déjà. Parce qu'apparemment, sur la mienne, il y a copyright. Donc je suppose que eux, c'est gratuit comme ça, je crois. Ou D'accord, ils se trompent complètement. d'accord. Michel, il y a une question aussi à te poser encore. Oui, Patrick, quand tu as proposé la photo à Monsieur Guy Mosset, tu ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait moyen de toucher des droits d'auteur? Non, on a très peu parlé de ça, ou pratiquement pas du tout d'ailleurs. Il m'a juste demandé de la voir, je lui ai montré la DIA, il l'a eu, il m'a dit je peux la garder au moment pour montrer à d'autres personnes, je lui ai dit oui. Et puis la photo, je ne l'ai jamais plus vue, voilà, elle a disparu, puis elle est allée à la SOBEP m'a contacté et toute la suite de l'histoire, quoi. D'accord. Mais est-ce que c'était pas un collègue qui avait entrepris des démarches initialement, d'après ce que tu avais dit? Si c'est un collègue de l'usine où je travaillais, qui lui connaissait bien M. Mosset, c'était un copain à lui en fait, qui a dit, vu que j'avais fait des photos pour montrer à l'usine parce qu'ils en voulaient, donc il lui a montré la photo au départ, et puis M. Mosset apparemment aurait demandé à ce garçon-là, est-ce que je peux voir la DIA originale? Et moi j'ai dit oui, je l'ai laissé aller, voilà. D'accord. Donc c'est le copain enfin le collègue d'usine qui t'a parlé de ce monsieur Guy Mosset, ou bien c'est monsieur Mosset qui t'a téléphoné en direct, ou je sais pas. Non, c'est le copain qui était magasinier dans où je travaillais, qui était un gros copain à lui, qui m'a demandé de lui passer la DIA, je lui ai passé, il l'a refilé à M. Mosset à l'époque. Et puis, D'accord. monsieur Mosset, après, j'ai eu des contacts avec monsieur Mosset après ça. Hmm, ok. Oui, parce que en fait, on ne comprenait pas très bien non plus du fait que monsieur Clairbeau m'a signalé qu'il avait reçu cette photo par l'intermédiaire de madame Dominique Demoulin de RTL. Ah Donc, oui. je ne sais pas. Donc ça, c'était un autre intermédiaire, quoi. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle, elle a eu la photo. Il- Évidemment, vu que j'en ai fait plusieurs en retirage photo, il est possible qu'il y en a une qui est arrivée chez RTL, je ne sais pas. Hmm.
Mais si elle est arrivée chez RTL, ça doit être par l'intermédiaire de M. Guimosset, je suppose. Ou l'intermédiaire M. Mousset, ou de l'usine, parce que j'en ai distribué une trentaine de photos, qu'il a envoyées aux médias. D'accord. Et donc, si je comprends bien, tu nourris une certaine rancune vis-à-vis de cette personne. Donc, je parle de M. Guimosset, de ne pas t'en avoir parlé de ses droits d'auteur. Oui, il aurait quand même pu, par honnêteté, déjà peut-être me parler un peu plus longuement de ça. Mais bon, oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de trucs là-dessus, ouais. Ça, c'est quelque chose qui te prend peut-être un petit peu aux tripes, rétrospectivement. Oui, parce qu'on va dire sur le net et tout ça que j'ai profité et que c'est moi qui ai touché et que je le dis maintenant encore pour retoucher. C'est ce qui est un petit peu malheureux là-dedans, quoi. Qui Mhm. n'est pas du tout le cas. Oui, d'accord. Excuse-moi, Michel, Pas de problème. je te coupe, je me permets, parce que cette question me frôle la bouche, hein. Euh, Quand t'as appris que Monsieur Mossé donc avait touché les droits d'auteur sur cette photo, on est d'accord, Patrick, hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a décidé finalement à passer aux aveux? Non, non, du tout, non. Non, je n'ai pas dit parce que je l'ai appris que M. Mosep avait touché quelque chose là-dessus, non. Parce que bon, il faut comprendre quand même que c'est vrai que les aveux que que tu as fait comme ça, du jour au lendemain, on sent une certaine motivation quand même. Oui, mais pourtant, il n'y avait pas de raison valable que Parce je que ça dise prend du temps. Non mais, tu comprends Patrick, ça prend du temps quand même. Je veux dire, de contacter la télévision, comme tu as fait donc. C'est eux Ouais, qui t'ont contacté ou c'est toi qui les ont contactés déjà? c'est moi qui les ai contactés. Voilà. Donc, il y avait une envie de Oui, toi-même de oui, faire oui, cet aveu. Et donc, bon, ça prend du temps quand même de contacter la télévision. On ne contacte pas comme ça la télévision. Donc, il y a quelque chose qui a fait qui t'a décidé. Non? non, pas spécialement, non. J'avais envie de le dire et expliquer ma situation, pas dire comment je l'avais fait. Mais quand je l'ai dit, je n'étais même pas encore au courant, à la limite, de ce qu'il en était. C'est la presse qui a commencé à parler des copyrights et tout ça, parce qu'à la limite, je savais bien qu'il y avait quelque chose, que quelqu'un touchait sur ma photo, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Là, mais là c'est pareil. Là, Michel, il a une question à te poser justement par rapport à ça. Oui, ben, d'abord, moi, j'avais reçu une autre version de la part de M. Samuel Ledoux, en fait, de RTL, qui lui prétendait qu'il avait retrouvé les coordonnées de Patrick au terme de longues investigations et de travaux de recherche. Donc, de ce côté-là, on ne peut absolument pas confirmer, alors. Non, du tout. Non, 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 c'est complètement faux. C'est moi qui les ai contactés, pas eux qui m'ont contacté. Oui. Parce que lui, dans la même conversation, signalait aussi que c'était toi qui l'avais appelé simultanément. Donc à ce moment-là, on était en plein dans le contradictoire. Et que c'était en parlant de choses et d'autres, la pluie du beau temps, que tu en étais venu à parler de la fameuse photo de Petit Rechin. Mais apparemment, donc, c'est plutôt un aveu spontané de ta part, quoi. Oui, oui, exactement. C'est un aveu spontané de ma part, oui. Mhm. Ok. Alors, à un certain moment, tu dis que tu as perdu cette photo de vue et que finalement, tu n'y as repensé qu'en voyant une émission sur le sujet. Pourtant, cette photo était pratiquement inévitable parce qu'elle était présente à peu près partout, hein. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu aies perdu cette photo qui finalement provenait de toi, de vue? Mais je ne me suis pratiquement jamais occupé. Je n'ai fait que regarder quand elle paraissait dans les journaux, je le voyais. À la TV aussi, évidemment. Mais autrement, sur le net et tout ça, je n'ai pratiquement jamais été voir ce qui se passait sur ma photo même. À part ici dernièrement, quand j'ai été, et que je l'ai avoué, c'est quand j'étais sur le net. Et puis j'ai vu, tiens, et encore, il reparle de ma photo plein de fois. Et je dis, il y a 20 ans, il serait peut-être temps de le dire. Voilà. Oui. Ok. Aussi, il y a une chose que qu'on peut dire quand Patrick, qui est par rapport à la photo, qui correspond à ton appareil photo. Oui. T'as signé un papier, je suppose, pour le dépôt de ton appareil, non? Le dépôt, je me souviens plus vraiment si j'ai signé un papier pour le dépôt. Je crois, mais je suis pas sûr. Dans ce que tu te rappelles, est-ce que tu l'avais signé pour l'école royale militaire, ce papier, ou pour la SOBEPS, ou quelqu'un d'autre? Au départ, c'est la SOBAP qui me l'a demandé pour faire des analyses dessus et Oui. qu'ils allaient le donner, mais je ne sais pas vraiment très bien avec qui très bien. Donc ils l'ont gardé un moment et puis quand j'ai redemandé, apparemment c'était l'école royale militaire qui l'avait. D'accord. Donc t'as signé un papier, donc, si je comprends bien.
Je crois, mais je ne suis même pas sûr. Je crois même que je l'ai donné comme ça. Si je devais dire si j'ai signé ou pas, je dirais plutôt que je l'ai donné comme ça. Tu l'as donné comme ça a signé. Sans rien signer, ouais. D'accord. Et est-ce que tu as fait une copie de ce papier? Non, Est-ce non, que non. eux ils t'ont fait une copie? Non, je n'ai jamais eu de copie de quoi que ce soit. Les deux seuls documents que j'ai eus et les deux seuls trucs que j'ai eus, ils sont toujours dans mon papier ici. Et c'est une lettre de la SOBEP et qui me remerciait en disant que j'avais prêté la DIA pour analyse, etc. Et l'autre, c'est pour dire que ma photo était toujours en analyse. C'est tout. Que tu avais prêté? Oui, que j'avais prêté pour analyse à la SOBEP une diapositive et qui me la rendrait dans les plus brefs délais. Donc pas donné. Non, pardon, bien sûr. D'accord, voilà. Juste aussi une autre question qui me vient à l'esprit. Qui c'est qui t'a donné un autre appareil photo? Quand je suis, c'est le premier contact, dans les premiers contacts que j'ai eu avec M. Mosset, quand j'ai eu mon appareil photo qui est allé c'est lui qui l'a pris et qui l'a donné à la SOBEP, et quand j'ai voulu récupérer, c'est à lui que je me suis adressé en fait. Donc j'ai demandé pour qu'il me rende mon appareil photo, parce qu'il y avait déjà quelques mois qu'il l'avait, et j'en avais besoin. Alors il m'a dit, oh, on n'a pas fini les analyses dessus, je vais quand même contacter. Alors il l'a contacté, je ne sais pas qui. Et là-bas, on lui a dit, écoutez, on en a encore besoin, rendez-lui à un autre qui est dans votre commerce, et l'armée, si j'ai bien, à ce moment-là, je crois que c'était l'armée, et l'armée vous payera l'appareil photo. Donc l'armée a repayé l'appareil photo à M. Mosset, et M. Mosset m'en a donné en D'accord. échange du mien. Est-ce qu'il t'a donné un appareil photo plus performant ou exactement le même que le tien? Non, il était quand même plus performant, il était quand même mieux que le mien. Ouais, il était quand même mieux. Moi, c'était un appareil de base que j'avais acheté, c'était vraiment pas un petit appareil, mais c'était, je crois, D'accord. plutôt mieux. Bon, mais t'as gagné ça au moins. Oui, oui, bon, pour ça que j'ai dit oui, de toute façon, hein, ça ne va pas être pire que ce que j'avais. Ben, Enfin, bien pire. sûr, bien sûr. Justement, par rapport aux photos qui ont été analysées, Michel, il y a une question, il me semble. Oui, bien, justement, cette question, elle coule assez bien de source. Est-ce que le fait que les experts se soient tous trompés ou, disons, fourvoyés, ne t'a jamais paru bizarre? Parce que quand on y réfléchit bien, il y a quand même eu Monsieur Auguste Mécène, Patrick Ferrin, qui s'occupait donc essentiellement de la photographie auprès de la SODEPS. Il y a eu, je crois que c'est Thierry Louange, il y a eu Monsieur Pierre Maguin, qui est un astrophysicien de l'ULG. Il y a également Monsieur Ames, qui était supposé être de la NASA, sauf erreur de ma part. Monsieur Acheroy et les élèves de l'école royale militaire. Donc, est-ce que toutes ces erreurs en cascade ne t'ont pas paru bizarres J'avais que très peu de renseignements de ce qui se faisait. Le fait qu'ils se sont tous trompés et qu'ils n'ont pas vu la supercherie, je me suis dit qu'à un moment donné, ils allaient le voir. Ça, c'est sûr. Le très peu que j'ai eu de renseignements sur ça, je me dis, ils vont le voir à un moment donné, c'est pas possible. Euh, ça est passé comme ça tout le long. Maintenant, voilà. Oui. Et justement, le fait que les experts ne trouvent pas, est-ce qu'il n'est pas passé par la tête qu'à un moment ou à un autre, cette photo aurait pu être falsifiée par un intermédiaire quelconque? Est-ce Non. que, est-ce que la chose te semble seulement possible ou même vraisemblable? Possible? Non, ça me semble pas possible. Je me dis que dans l'optique, à l'heure actuelle, quand je vois ce qu'on fait de la science et qu'on n'arrive pas à détecter quoi que ce soit là-dessus, c'est vrai que maintenant je trouvais ça un peu bizarre. Mais maintenant, je ne connais pas la science, je ne sais pas ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ne savent pas faire, donc je ne me suis pas prêté plus la question que ça. Oui, évidemment, à l'époque, on était en 1990, donc la technique a évolué évidemment entre-temps, hein. Oui, elle a évolué, mais maintenant, à la limite, vu qu'il y a encore des expertises qui se sont faites, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ici dernièrement sur cette photo-là, ils auraient dû le découvrir maintenant. Ils font toujours des analyses dessus, apparemment. Oui. Tu étais attentif aux analyses qui se faisaient? Non, non, du tout. Je ne regardais pratiquement rien que de ce qui se passait sur ma photo. N'en portais pas plus attention que ça. Pratiquement rien. D'accord. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, Patrick, Oui, c'est que ton aveu, ça, on va dire quand même, hein, ça fait du foin. ça oui, c'est sûr. Ça a prouvé beaucoup de fois. Et puis ça a mis beaucoup. Ouais, c'est à cause aussi un peu des médias qui ont dit ouais, mais c'est ma photo que tout le monde a vue. En fait, il y en a beaucoup qui ont pensé ça de ce truc-là. C'est même plus la vague d'OVNI, c'est ma photo, quoi. Et voilà. Eh ouais, ouais. Alors, moi, sur certains forums, j'ai pu lire des commentaires, bon, à propos de toi, après ça, assez désagréables, je veux dire. Oui.
Oui, je Du les ai vus. genre, que des gens voudraient te pendre sur la place, ou bien d'autres. Ouais, bah, il faut pas Qu'est-ce que tu exagérer. en penses surtout et qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là? Ouais, il faut pas vraiment exagérer. C'est pas non plus, je suis pas criminel, je suis pas terroriste non plus. Faut pas pousser, hein. C'est qu'une photo, c'est pas l'amour non plus. D'accord, mais est-ce que tu les comprends ou pas? Non, non du tout. C'est vrai que maintenant ils ont pris ma photo comme un drapeau à la limite. C'est D'accord. exagéré. Bon, rassure-toi, on ne les comprend pas non plus, hein. Ça, je m'en doute bien. C'est exagéré, c'est trop quoi. Justement, parce que puisque c'était quand même dans l'optique de base, moi je te propose de te confier et de profiter de cette interview pour nous dire maintenant tout ce que les médias auraient pu t'empêcher jusqu'ici d'exposer. Donc c'était ça le but aussi de cette entrevue, c'était de pouvoir te permettre de dire tout ce qui n'a pas été dit ou de rectifier ce qui aurait été mal dit. Oui, ben, en fait, les médias, ils se sont rendus compte que de mon canular, donc c'est déjà pas une bonne chose. Ils en ont fait toute une histoire avec ça. Et puis, moi, ils n'ont pas tenu compte que je disais que ma photo ne remettait pas en cause la vague belge. Tout le monde a vu ça. Tout le monde n'a pas vu ma photo. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont vu, et c'est des réels, et ils ont mis tout ce que les gens ont raconté, ils ont dit, ah ben non, c'est plus réel parce que moi j'ai dit ça. Voilà. Ils n'ont pas tenu Ça, compte de tout ça. Ça, c'est une mise au point que je suis vraiment heureux d'entendre en tout esprit d'objectivité, puisque quand même savoir que la vague belge a fait l'objet d'environ 5000 observations, entre 3 et 5000 observations, et vraisemblablement bien plus, puisque certaines n'ont pas été tenues en compte. Il y a d'autres choses que tu voulais signaler, peut-être, Patrick? Oui, le fait aussi qu'ils ont dit que les F-16 étaient partis à la recherche, parce que j'avais fait décoller les F-16, parce que j'avais fait cette photo-là, faut quand même pas non plus exagérer, les F-16 n'étaient pas décollés après un bout de frigolette non plus, hein. C'était ou bien autre chose que ça, les éco-radars c'était autre chose, c'était très bien. Ils n'ont pas couru après ma photo partout, hein. C'est pas possible, faut pas arrêter de remettre les horloges à l'heure. De toute façon, c'est même pas la même date déjà, ça n'a vraiment rien à voir. D'accord. Ça, à la limite, on peut dire que c'est parce que justement les infos ont été modifiées. Donc les gens ont reçu une certaine info. T'es d'accord avec moi, Patrick? Ouais, ouais, bien sûr. Et donc par rapport à ça, ils ont fait leur jugement. Ouais, ouais, ils ont fait leur jugement, ils ont cru ce que la presse disait, c'est ma faute si les F-16 sont décollés, c'est ceci, c'est cela. La vague belge n'a jamais existé, alors que c'est de la pure couillonnade, la vague belge a été là, moi j'ai fait ma photo sur ce que les gens voyaient. Et quelque part, comme je t'avais expliqué, ben t'as fait une production de ce que les gens ont vu. Oui, oui, ma photo existe parce que la vague belge était là, pas l'inverse. La vague belge n'existe pas parce que ma photo est là, moi j'ai copié ce qu'eux ont vu. C'est vraiment tout à fait l'inverse de ce que tout le monde raconte. Moi, ça parlait dans les journaux que les gens voyaient un triangle. J'ai fait le triangle sur ce propos-là. C'est pas dans l'autre sens, mais ils ont retourné tout dans l'autre sens en disant la vague belge, c'est de la couillonnade. C'est vraiment tout à fait l'inverse que ce que je voulais dire au départ. Bon, ça c'est vrai que bon, c'est une chose, c'est important. Tu le dis, c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a tracassé par rapport à ça? Non, pas comme ça directement, non, je pense pas. Non. Bon, par contre, on a eu vent quand même, enfin surtout de ta part. C'était avant-hier, je crois qu'on avait discuté ensemble. Donc, et tu m'avais expliqué donc que tu savais que Guy Mossé Ouais, touchait 350 € par photo. Parce qu'il demandait le copyright et des fois même de façon. oui, oui, on m'a expliqué que parce que quand Parce ils que ont voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça et ton sentiment surtout? bah, quand ils ont commencé à me parler de copyright, parce que forcément c'est venu à tout le reste, donc la photo, le canular, les journalistes voulaient savoir ce qu'il en était. Donc le copyright est venu là dans le jeu de qui. Ils ont voulu savoir ce qu'il en était, donc moi j'ai demandé un petit peu, essayer de me renseigner à droite à gauche, et je me suis aperçu effectivement que M. Mosset touche dans les 350 euros, ou du moins dans la parution d'un livre, ça je sais la somme. C'est une 350, 360, pour la faire paraître dans un livre. Donc oui, mais bon, moi je trouve ça un petit peu fort. Je ne n'étais pas du tout au courant de ça. Je ne savais pas vraiment qu'on pouvait toucher autant pour faire publier une photo. Voilà.
je m'excuse, je te repose la question. Sur l'apparition de quoi? Sur l'apparition d'un livre, que c'était Sur dans un livre. l'apparition d'un livre, d'accord. Très bien. Ok, 350 €. Et donc là, c'est juste par rapport au livre, donc. Hein. Ah Au oui, niveau d'Internet, est-ce que tu as des échos par rapport à ça? non, je ne saurais pas dire combien est-ce qu'il faut payer pour le mettre sur Internet ou quoi que ce soit. Dans le livre, je sais bien que c'est 360, 350, mais le reste, je ne saurais pas dire. D'accord. Et ça t'a pas fait, c'est pas un petit peu la chose qui t'a fait réagir un petit peu, honnêtement, Patrick? Hein. Réagir, non, j'aimerais bien savoir. Oui, par curiosité, parce que bon, je trouve ça un peu dégueulasse d'abord déjà. Parce que ma photo, moi, je ne compte même pas. À la limite, je n'aurais pas accepté, moi, de l'argent, et puis c'est pas pourquoi lui, on accepterait, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça que je veux dire, quoi. Euh, c'est Une autre, dégueulasse. une autre question là qui me vient comme ça. Si du jour au lendemain, qui donc Mossé, il te proposerait éventuellement de l'argent pour te dédommager de ton histoire, Ouais. est-ce que cela te ferait plaisir? Plaisir, je ne sais pas. Je vois pas pourquoi il le ferait déjà, parce qu'il ne l'a jamais fait jusque maintenant. Donc, je vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Par rapport à l'interview, tu n'as pas signé de papier apparemment. Non, non, lui, il prétend que si, mais j'aimerais bien les voir, et apparemment, il les donnera jamais, ou alors il les a, ou il les a pas, j'en sais rien, ou alors, je sais pas ce qu'il. J'attends de voir. J'attends de voir la semaine prochaine un petit peu, voir quoi. D'accord. Bon, ben, je te remercie de ta franchise. Pas Michel, de- tu as une question peut-être, non? Oui, je voulais demander à Patrick, est-ce que le fait que M. Pierre Maguin ait travaillé sur des reproductions et non sur l'original te semble normal? Euh, Euh, oui, je t'écoute. non, non, je trouve pas normal qu'il travaille sur les reproductions plutôt que sur l'original. Euh, Maintenant, est-ce que ça change de la production de d'IA d'origine, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que d'après ce qu'on a pu entendre dans une émission, il n'a pas travaillé sur l'original, mais bien sur des reproductions? Disons sur le principe de base, en fait. Mais ça change quelque chose, que ce soit sur l'original ou bien sur une reproduction. Si la reproduction est fidèle, je vois pas vraiment ce que ça changerait. Voilà, justement, tu l'as bien dit toi-même, à condition que la reproduction soit fidèle. Bien sûr, oui. Et disons que de la même manière, est-ce que le fait que M. Acheroy de l'École royale militaire aurait été sermonné par sa propre hiérarchie, est-ce que ça t'inspire un commentaire? Que tu trouves ça normal? Il était sermonné sur quel domaine? À propos donc des travaux d'expertise qui se faisaient sur la fameuse photo dont tu es à l'origine, Ah donc non, dans le cadre de l'École royale militaire. non, je ne suis même pas au courant qu'il était sermonné sur ça. Non, je ne saurais pas dire. Donc voilà, je te l'apprends. Et maintenant que tu le sais, euh, qu'est-ce que ça t'inspire donc? Ben, il faudrait déjà savoir pour quelle raison il était sermonné là-dessus. Oui. Parce que normalement, disons que son état-major l'a un petit peu rappelé à son devoir de réserve et de déontologie par rapport à la matière de visitation extraterrestre. Ah oui. Et notamment aussi, il faut bien le dire, on lui a reproché, on lui aurait reproché d'avoir distrait deux élèves en phase de terminale de l'école royale militaire de leur travail, quoi. Ah oui, mais je ne suis pas au courant, donc voilà. Maintenant, ça, c'est à lui, je sais pas, je ne suis pas au courant de tout ça, donc voilà. D'accord. Eh bien, Sergio, si tu as une autre question. Oui, ben, toujours pareil pour les médias. Donc, une journaliste du nom de Leslie Ken a tenu ta diapo entre les mêmes. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. Ben, j'ai Est-ce que déjà, tu peux m'en dire plus sur cette personne, comment tu l'as connue je la connais pas spécialement, j'ai déjà entendu parler de son nom, mais je sais bien que c'est une journaliste, mais sans plus, quoi, hein, voilà. Non, parce que, attends, là, excuse-moi, je te reprends. Tu m'as bien dit que tu la connaissais. Bon, peut-être pas bien, hein, Patrick, hein. Non, non, je ne la connais pas bien, non, du tout, je la connais Voilà. pas, hein, pas plus que Mais ça. tu m'avais dit que, ouais, je la connais, oui, oui, je la connais. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Oui, je connais son visage, je connais son nom, je connais plus ou moins ce qu'elle fait, mais c'est sans plus, quoi, voilà. D'accord, donc tu ne l'as jamais rencontrée. Ah non, 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 je n'ai jamais rencontré. D'accord, très bien.
Voilà. Je voulais savoir si tu l'avais rencontré et si tu pouvais nous en dire plus, pourquoi elle avait tenu ta diapo du moins, tu vois? Je ne sais pas, je n'ai que la diapo, je l'ai vue sur la photo. J'avais plus vu depuis 20 ans, cela dit, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Et elle est toujours dans le même emballage d'ailleurs. Bon, enfin bon. Et non, ça faisait plaisir de voir la photo sans plus. Pourquoi est-ce qu'elle l'a tenue? Je ne sais même pas pourquoi. Aussi, t'étais au courant que ta photo était dans un coffre-fort, l'original? Ah non. Donc encore trop fort. Voilà. Ah bon. Ça t'inspire, ça? Ben oui, quand même, ça me bouche à quoi de savoir qu'une photo comme ça est dans un coffre-fort. C'est fort, quand même. C'est si important que ça. Enfin bon. Apparemment, non. Ah oui, oui, ben oui, je vois. Mais Mais c'est plus moi, je important. suis surpris, Patrick, honnêtement. Voilà, quand tu me dis, ouais, c'est si important que ça. Ben, en fait, je m'en aperçois de plus en plus. Je ne savais pas que c'était aussi important pour tout le monde. Je croyais que c'était oublié depuis des années, ma photo. Et je me dis, si je le dis même que c'est une fausse maintenant, ça va pas faire des histoires comme ça. Ouais. Et, puis vous m'apprenez que, bon, il y a encore des personnes qui travaillent dessus. Je viens de l'apprendre dans les journaux avec tout ce qui se passe pour le moment et le ram-ram pour le moment. Et puis j'apprends maintenant qu'elle est dans un coffre-fort. C'est fort, quoi. Oui, c'est beaucoup Bon, de et choses. entre nous, ça retient quand même une certaine fierté, non? Oui, oui, c'est certain, parce que bon, je suis quand même fier d'avoir fait, je vais pas le cacher, je- ma photo, je l'ai fait, je suis fier qu'elle ait été publiée, c'était le principe, je l'ai laissé aller comme ça pour qu'elle se fasse publier. Justement, je n'ai pas, j'avais 18 ans, donc la seule chose que je voyais, moi, c'était, oh, ben, ma photo va être mise dans le journal, c'est chouette. Et justement, par rapport aux médias, Michel, il me semble qu'il a une question par rapport à ça. Ben oui, justement, la dia que tu présentes dans les médias, elle propose un triangle lumineux qui est très décentré d'un côté. Ça peut facilement se voir sur des photos. Par contre, cette même photo est toujours centrée dans tous les autres documents. Est-ce que, selon toi, est-ce que ça impliquerait pas au moins une retouche? Ce que semble d'ailleurs confirmer autant M. Michel Bougard, qui est donc l'ex-président de la SODES, que M. Lucien Clerbeau, qui était son ancien secrétaire général, et même M. Jean-Luc Vertonghen, qui était son ancien responsable du réseau d'enquête de la SODEPS, et qui ont tous les trois été questionnés par nos soins. Ouais, oui, je sais pas, c'est possible, mais ça, je ne saurais pas le voir, moi, je ne saurais pas, je l'ai fait, j'ai vaguement vu comme ça, mais oui, c'est possible, pourquoi pas, je ne saurais pas dire. Mais ce serait franchement, si maintenant on commence à retoucher des photos et commencer à jouer à ça, il n'y a plus rien qui est réel, quoi, en fait. Oui. Ça ne te paraît pas logique qu'on a une photo qui est donc très décentrée, ça c'est ta photo, et puis dans les médias, elle apparaît centrée. Pour toi, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est pas logique, c'est pas normal qu'elle ne ressorte pas à l'original comme prévu, quoi. D'accord. Donc tu confirmes, je vais dire, la version du trio de la Sobeps que j'ai cité. Oui, bien sûr, oui. Mhm. À Alors, propos- tout à oui, l'heure, tu parlais justement d'une autre photo avec laquelle il y avait moyen de confondre. Et là, peut-être que tu avais quelque chose à dire, Sergio. oui, tout à fait, ouais. Ouais, la photo d'Hardy. Voilà, c'est cette photo-là que je voulais parler, ouais. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est important quand même de parler de cette photo parce que bon, elle a été prise en juin ou juillet de la même année. Ouais, possible. Et bon, et elle présente quand même une grande similitude avec la tienne, au Oui, point qu'on la confond carrément. ben oui, j'ai vu. Voilà. Cependant, il y a seulement la tienne, d'accord, qui a un retentissement médiatique phénoménal. Mhm. Donc Ouais. voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, en fait, je la connaissais pas, hein, cette photo-là, à part maintenant qu'il y a quoi, il y a un mois d'ici que je viens de la voir dans les journaux comme ça, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est bizarre, cette photo-là? C'est pas ma photo. Quand je la vois, je me dis, c'est pas ma photo. Et puis, en regardant un petit peu sur le net, j'ai vu que c'était la photo de Monsieur Hôtel. Mais je pense que c'est, moi, je sais pas, c'est une photo, je crois que c'était une reproduction de la mienne, en fait. Je crois que c'était Monsieur Ferrin qui l'avait fait, quand il avait fait ses essais, pour la reproduire la mienne. Je crois que c'était une photo de ça, moi, en fait. D'accord, ouais. Donc t'as pensé que c'était une reproduction de la tienne. Une reproduction ratée de ce que la mienne est, ouais. Et est-ce que tu t'es pas posé la question, peut-être, que c'était une photo, par contre, là, normale, d'une personne qui aurait vu justement le phénomène en question?
Non, non, je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Franchement, ça m'a pas paru passer à la tête. Je me dis, si c'est lui qui l'a fait, que c'est pas Monsieur Ferrin, parce que bon, qui l'aurait fait dans l'optique. Si c'est vraiment lui qui l'a fait, ben, je sais pas, je ne connais pas la personne, donc je ne saurais Parce pas. que, excuse-moi, je te coupe de secondes, mais d'après ce qu'on avait discuté ensemble, tu n'es pas contre l'hypothèse des ovnis, de l'ufologie, tu Ah n'es pas non, contre cette hypothèse. ah non, non, du tout. Je crois que ça existe certainement, oui, oui, beaucoup, oui, j'y crois. Voilà. Donc, ça aurait pu être possible, peut-être qu'une personne ait vraiment pris le phénomène en question. Peut-être, oui, possible. Excuse-moi Sergio, mais je voulais simplement demander à Patrick s'il connaissait Monsieur Ferrin. Oui, Monsieur Ferrer, je le connais très bien. Enfin, très bien, c'est lui qui est venu m'interviewer et tout ça. Euh, j'ai reçu le courrier, c'est lui que j'ai reçu le courrier, en fait, avec la DIA que je lui ai passé, là. Ça datait du 3 août, en fait, ça. D'accord. La copie qu'il m'a envoyée, c'était juste marqué, je suis signé Patrick Ferrer, agissant pour le compte de la SOBAP, ASBL, déclare avoir reçu pour analyse une diapositive réalisée par Monsieur Maréchal Patrick, rue Nicolas Arnold 22 à Petit-Rchin. La SOBAP s'engage à restituer le document à son auteur dès que possible. Voilà ce que ça marquait, quoi. Je voulais demander à Patrick comment est-ce qu'il a fait la connaissance de l'autre Patrick, mais Ferrin, celui-là. Ah, ben, comment j'ai fait la connaissance de Monsieur Ferrin? Ben, en fait, quand ça a commencé à faire un petit peu de fois et qu'est arrivé aux journalistes et tout ça, ma photo, par je ne sais quel miracle, mais enfin bon, eh bien, Monsieur Ferrin m'a contacté en me demandant voir si je serais éventuellement d'accord de lui raconter ma petite version. Et c'est la version qui est dans le livre de la SOBAP. D'accord. Je te remercie, Patrick. Voilà. Merci Patrick. Mais de rien. Voilà, parce que tu as été, il me semble, honnête. Bon, peut-être qu'on fera un deuxième volume, hein, Mhm. hein, Ouais, ouais. par rapport à certains papiers que tu dois recevoir. Ouais. Voilà. Ensuite, on va ouvrir de toute façon sur le forum un topic exprès pour ça, d'accord, pour mettre cette interview et que les gens puissent aussi s'exprimer et aussi te respecter. Mhm. Voilà, parce que je pense qu'on te doit aussi le respect. Merci. Nous arrivons au terme de cette interview et vous remercions donc de votre attention. Nous remercions donc toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre tâche, à commencer par Patrick pour sa participation. Donc merci Patrick Maréchal. Merci aussi à Sergio de la Porte du Temps. Eh bien, merci Michel du Serpi et merci beaucoup Patrick pour nous avoir accordé cette interview. Et ben, on te dit à bientôt. Merci et j'en profite également pour remercier l'apport du temps ainsi que le Serpi. Merci, au revoir. Donc, Bonsoir Patrick, merci de cette interview que tu accordes au Serpi et à la Porte du Temps. Avec un journaliste du groupe Sud-Prest qui assiste. Bonsoir. Alors, Patrick est devenu bien connu des médias depuis l'affaire de la photo truquée de Petit Rochin. Nous avons la chance de l'avoir en direct pour répondre à nos questions en toute sincérité. Dès lors, Patrick, désires-tu toujours conserver ce même anonymat? Non, on peut le lever et dire mon nom, il n'y a pas de souci. Donc, même en sachant que ça peut être diffusé publiquement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, je peux dire Patrick Maréchal. Oui, bien sûr. Ok, merci. Alors, voici ma première question. Aux yeux des ufologues et d'une certaine partie de la population, tu es désormais affublé d'une étiquette de menteur. On se demande donc maintenant pourquoi tu te déciderais à dire la vérité. Quelle vérité et à quoi pourrait-on se raccrocher pour être bien sûr qu'il s'agit bien cette fois de la vérité vraie? Bah, j'essaie de dire, de faire comprendre aux gens ce qu'il en est passé. Je ne veux rien faire d'autre. D'accord. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre motivation? Non. Est-ce que par rapport, je veux dire, à certains médias, tu n'avais pas quelque chose à signaler par rapport à certains reportages ou certaines interviews qui avaient eu lieu? Si, qu'ils ont beaucoup coupé sur le fait que la vague belge était irréelle, oui. Oui. Ok.
Je vais à présent céder la parole à Sergio de la Porte du Temps. Sergio, bonsoir. Et bonsoir Michel, donc bonsoir Olivier, et bonsoir Patrick surtout. Bonsoir. Donc voilà, il y a une question aussi qui est intéressante. Est-ce que les photos de ta maquette parues dans les médias te semblent correspondre à la tienne de maquette? Toutes, oui, pratiquement. Il y a quelques fois qu'on voit une autre photo qui n'est pas la mienne, qui est, je pense, ou une reconstitution ou une photo que je crois qu'une autre personne a fait. D'accord. Ça t'a fait réfléchir ça? Euh, non, à quoi? Je sais pas. Est-ce que tu t'es pas posé la question pourquoi des personnes auraient reproduit ta maquette? Oh, ben, je sais bien que ma maquette, ma photo a été plusieurs fois essayer de la reproduire pour voir un petit peu si c'était un trucage ou pas, qui n'ont jamais réussi. Donc maintenant, je suppose que s'ils mettent une autre photo, mais je ne me suis pratiquement jamais occupé. Je n'ai fait que regarder quand elle paraissait dans les journaux, je le voyais. À la TV aussi, évidemment. Mais autrement, sur le net et tout ça, je n'ai jamais, pratiquement jamais été voir ce qui se passait sur ma photo même. À part ici dernièrement, quand j'ai été, et que je l'ai avoué, c'est quand j'étais sur le net. Et puis j'ai vu, tiens, il y a encore, il reparle de ma photo plein de fois, et je dis, il y a 20 ans, il serait peut-être temps de le dire. Voilà. Oui, ok. Aussi, il y a une chose que qu'on peut dire quand Patrick, qui est par rapport à la photo, qui correspond à ton appareil photo. Oui. T'as signé un papier, je suppose, pour le dépôt de ton appareil, non? Le dépôt, je me souviens plus vraiment si j'ai signé un papier pour le dépôt, je crois, mais je suis pas sûr. Dans ce que tu te rappelles, est-ce que tu l'avais signé pour l'école royale militaire, ce papier, ou pour la SOBEPS, ou quelqu'un d'autre? Au départ, c'est la SOBAP qui me l'a demandé pour faire des analyses dessus, et Oui. qu'ils allaient le donner, mais je ne sais pas vraiment très bien avec qui, très bien. Donc ils l'ont gardé un moment, et puis quand j'ai redemandé, apparemment c'était l'école royale militaire qui l'avait. D'accord. Donc t'as signé un papier, donc, si je comprends bien. Je crois, mais je ne suis même pas sûr, je crois même que je l'ai donné comme ça. Si je devais dire si j'ai signé ou pas, je dirais plutôt que je l'ai donné comme ça. Tu l'as donné comme ça un signé. Sans rien signer, ouais. D'accord. Et est-ce que t'as fait une copie de ce papier? Non, Est-ce que non, eux, ils t'ont fait une copie? non, je n'ai jamais eu de copie de quoi que ce soit. Les deux seuls documents que j'ai eus et les deux seuls trucs que j'ai eus, ils sont toujours dans mon papier ici, et c'est une lettre de la SOBEP et qui me remerciait en disant que j'avais prêté la DIA pour analyse, etc. Et l'autre, c'est pour dire que ma photo était toujours en analyse. C'est tout. Que tu avais prêté? Oui, que j'avais prêté pour analyse à la SOBEP une diapositive et qui me la rendrait dans les plus brefs délais. Donc pas donné. Non, pardon, bien sûr. D'accord, voilà. Juste aussi une autre question qui me vient à l'esprit. Qui c'est qui t'a donné un autre appareil photo? Quand je suis, le premier contact, pardon, le premier contact que j'ai eu avec M. Mosset, quand j'ai eu mon appareil photo qui est allé celui qui l'a pris et qui l'a donné à la SOBEP, et quand j'ai voulu récupérer, c'est à lui que je me suis adressé en fait. Donc j'ai demandé pour qu'il me rende mon appareil photo, parce qu'il y avait déjà quelques mois qu'il l'avait, et j'en avais besoin. Alors ils m'ont dit, oh, on n'a pas fini les analyses dessus, je vais quand même contacter. Alors il l'a contacté, je ne sais pas qui. Et là-bas, on lui a dit, écoutez, on en a encore besoin, rendez-lui à un autre qui est dans votre commerce, et l'armée, si j'ai bien, à ce moment-là, je crois que c'était l'armée, et l'armée vous payera l'appareil photo. Donc l'armée a repayé l'appareil photo à M. Mosset, et M. Mosset m'en a donné un. En D'accord. échange du mien. Est-ce qu'il t'a donné un appareil photo plus performant ou exactement le même que le tien? Non, il était quand même plus performant, il était quand même mieux que le mien. Ouais, il était quand même mieux. Moi, c'était un appareil de bain, c'est que j'avais acheté, c'était vraiment pas un petit appareil, mais c'était, je crois D'accord. que c'était mieux. Si je devais dire si j'ai signé ou pas, je dirais plutôt que je l'ai donné comme ça. Tu l'as donné comme ça un signé. Sans rien signer, ouais. D'accord. Et est-ce que t'as fait une copie de ce papier? Non, Est-ce que non, eux, ils t'ont fait une copie? non, je n'ai jamais eu de copie de quoi que ce soit. Les deux seuls documents que j'ai eus et les deux seuls trucs que j'ai eus, ils sont toujours dans mon papier ici, et c'est une lettre de la SOBEP et qui me remerciait en disant que j'avais prêté la DIA pour analyse, etc. Et l'autre, c'est pour dire que ma photo était toujours en analyse. C'est tout. Que tu avais prêté? Oui, que j'avais prêté pour analyse à la SOBEP une diapositive et qui me la rendrait dans les plus brefs délais. Donc pas donné. Non, pardon, bien sûr. D'accord, voilà. Juste aussi une autre question qui me vient à l'esprit. Qui c'est qui t'a donné un autre appareil photo? Quand je suis, le premier contact, pardon, le premier contact que j'ai eu avec M. Mosset, quand j'ai eu
mon appareil photo qui est allé celui qu'il a pris et qu'il a donné à la SOBEP. Et quand j'ai voulu récupérer, c'est à lui que je me suis adressé en fait. Donc j'ai demandé pour qu'il me rende mon appareil photo, parce qu'il y avait déjà quelques mois qu'il l'avait, et j'en avais besoin. Alors ils m'ont dit, oh, on n'a pas fini les analyses dessus, je vais quand même contacter. Alors il a contacté je ne sais pas qui. Et là-bas, on lui a dit, écoutez, on en a encore besoin, rendez-lui un autre qui est dans votre commerce. Et l'armée, si j'ai bien, à ce moment-là, je crois que c'était l'armée, et l'armée vous payera l'appareil photo. Donc l'armée a repayé l'appareil photo à M. Mosset, et M. Mosset m'en a donné en D'accord. échange du bien. Est-ce qu'il t'a donné un appareil photo plus performant ou exactement le même que le tien? Non, il était quand même plus performant, il était quand même mieux que le mien. Ouais, il était quand même mieux. Moi, c'était un appareil de bain, c'est que j'avais acheté, c'était vraiment pas un petit appareil, mais c'était, je crois D'accord. que c'était mieux. Bon, mais t'as gagné ça au moins. Oui, oui, bon, pour ça que j'ai dit oui, de toute façon, hein, ça ne va pas être pire que ce que j'avais. Bien, Pas bien pire. sûr, bien sûr. Justement, par rapport aux photos qui ont été analysées, Michel, il y a une question, il me semble. Oui, bien, justement, cette question, elle coule assez bien de souffle. Est-ce que le fait que les experts se soient tous trompés ou, disons, fourvoyés, ne t'a jamais paru bizarre? Parce que quand on y réfléchit bien, il y a quand même eu Monsieur Auguste Mécène, Patrick Ferrin, qui s'occupait donc essentiellement de la photographie auprès de la SOBEPS. Il y a eu, je crois que c'est Thierry Louange, il y a eu Monsieur Pierre Maguin, qui est un astrophysicien de l'ULG. Il y a également Monsieur Ames, qui était supposé être de la NASA, sauf erreur de ma part. Monsieur Acheroy et les élèves de l'école royale militaire. Donc, est-ce que toutes ces erreurs en cascade ne t'ont pas paru bizarres J'avais que très peu de renseignements de ce qui se faisait. Le fait qu'ils se sont tous trompés et qu'ils n'ont pas vu la supercherie, je me suis dit qu'à un moment donné, ils allaient le voir. Ça, c'est sûr. Le très peu que j'ai eu de renseignements sur ça, je me dis, ils vont le voir à un moment donné, c'est pas possible. Euh, oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de trucs là-dessus. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te prend peut-être un petit peu aux tripes rétrospectivement. Oui, parce qu'on va dire sur le net et tout ça que j'ai profité et que c'est moi qui ai touché et que je le dis maintenant encore pour retoucher. C'est ce qui est un petit peu malheureux là-dedans, quoi. Qui Mhm. n'est pas du tout le cas. Oui, d'accord. Excuse-moi, Michel, Pas de problème. je te coupe, je me permets, parce que cette question me frôle la bouche, hein. Euh, Quand t'as appris que Monsieur Mossé donc avait touché les droits d'auteur sur cette photo, on est d'accord, Patrick, hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a décidé finalement à passer aux aveux? Non, non, du tout, non. Non, je n'ai pas dit parce que je leur ai appris que M. Monsef avait touché quelque chose là-dessus, non. Parce que bon, il faut comprendre quand même que c'est vrai que les aveux que que tu as fait comme ça, du jour au lendemain, on sent une certaine motivation quand même. Oui, mais pourtant, il n'y avait pas de raison valable que Parce je que ça dise prend du temps. Non mais, tu comprends Patrick, ça prend du temps quand même. Je veux dire, de contacter la télévision, comme tu as fait donc. C'est eux ouais, qui t'ont contacté ou c'est toi qui les ont contactés déjà? c'est moi qui les ai contactés. Voilà. Donc, il y avait une envie de Oui, toi-même de oui, faire oui, cet aveu. Et donc, bon, ça prend du temps quand même de contacter la télévision. On contacte pas comme ça la télévision. Donc, il y a quelque chose qui a fait qui t'a décidé, non? non, pas spécialement, non. J'avais envie de le dire et expliquer ma situation. Je ne veux pas dire comment je l'avais fait, mais quand je l'ai dit, je n'étais même pas encore au courant, à la limite, de ce qu'il en était. C'est la presse qui a commencé à parler des copyrights et tout ça, parce qu'à la limite, je savais bien qu'il y avait quelque chose, que quelqu'un touchait sur ma photo, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Là, mais là c'est pareil. Là, Michel, il a une question à te poser justement par rapport à ça. Oui, ben, d'abord, moi j'avais reçu une autre version de la part de Monsieur Samuel Ledoux, en fait, de RTL, qui lui prétendait qu'il avait retrouvé les coordonnées de Patrick au terme de longues investigations et de travaux de recherche. Donc de ce côté-là, on ne peut absolument pas confirmer alors. Non, du tout. Non, 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 c'est complètement faux. C'est moi qui les ai contactés, pas eux qui m'ont contacté. Oui. Parce que lui, dans la même conversation, signalait aussi que c'était toi qui l'avais appelé simultanément. Donc à ce moment-là, on était en plein dans le contradictoire. Et que c'était en parlant de choses et d'autres, la pluie du beau temps, que tu en étais venu à parler de la fameuse photo de Petit Rechin. Mais apparemment, donc, c'est plutôt un aveu spontané de ta part, quoi. Oui, oui, exactement. C'est un aveu spontané de ma part, oui. Ok. Alors, à un certain moment, tu dis que tu as perdu cette photo de vue
et que finalement tu n'y as repensé qu'en voyant une émission sur le sujet. Pourtant, cette photo est allée de ses droits d'auteur. Oui, il aurait quand même pu, par honnêteté, déjà peut-être me parler un peu plus longuement de ça. Mais bon, oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de trucs là-dessus, ouais. Ça, c'est quelque chose qui te prend peut-être un petit peu aux tripes rétrospectivement. Oui, parce qu'on va dire sur le net et tout ça que j'ai profité et que c'est moi qui ai touché et que là, je le dis maintenant encore pour retoucher, c'est ce qui est un petit peu malheureux là-dedans, quoi. Qui Mhm. n'est pas du tout le cas. Oui, d'accord. Excuse-moi, Michel, Pas de problème. je te coupe, je me permets, parce que cette question me frôle la bouche, hein. Quand t'as appris que Monsieur Mossé donc avait touché les droits d'auteur sur cette photo, on est d'accord, Patrick? Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a décidé finalement à passer aux aveux? Non, non, du tout, non. Non, je n'ai pas dit parce que je leur ai appris que M. Mosep avait touché quelque chose là-dessus, non. Parce que bon, il faut comprendre quand même que c'est vrai que les aveux que que tu as fait comme ça, du jour au lendemain, on sent une certaine motivation quand même. Oui, mais pourtant, il n'y avait pas de raison valable que Parce je que dise ça prend que. du temps. Non mais, tu comprends Patrick, ça prend du temps quand même. Je veux dire, de contacter la télévision, comme tu as fait donc. C'est eux Ouais, qui t'ont contacté ou c'est toi qui les ont contactés déjà? c'est moi qui les ai contactés. Voilà. Donc, il y avait une envie de Oui, toi-même de oui, faire oui, cet aveu. Et donc, bon, ça prend du temps quand même de contacter la télévision. On contacte pas comme ça la télévision. Donc, il y a bien quelque chose qui a fait qui t'a décidé. Non? non, pas spécialement, non. J'avais envie de le dire et expliquer ma situation. Je ne vais pas dire comment je l'avais fait, mais quand je l'ai dit, je n'étais même pas encore au courant, à la limite, de ce qu'il en était. C'est la presse qui a commencé à parler des copyrights et tout ça, parce qu'à la limite, je savais bien qu'il y avait quelque chose que quelqu'un touchait sur ma photo, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Là, mais là c'est pareil. Là, Michel, il a une question à te poser justement par rapport à ça. Oui, ben, d'abord, moi j'avais reçu une autre version de la part de M. Samuel Ledoux, en fait, de RTL, qui lui prétendait qu'il avait retrouvé les coordonnées de Patrick au terme de longues investigations et de travaux de recherche. Donc de ce côté-là, on ne peut absolument pas confirmer alors. Non, du tout. Non, 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 c'est complètement faux. C'est moi qui les ai contactés, pas eux qui m'ont contacté. Oui. Parce que lui, dans la même conversation, signalait aussi que c'était toi qui l'avais appelé simultanément. Donc à ce moment-là, on était en plein dans le contradictoire. Et que c'était en parlant de choses et d'autres, la pluie du beau temps, que tu en étais venu à parler de la fameuse photo de Petit Rechin. Mais apparemment, donc, c'est plutôt un aveu spontané de ta part, quoi. Oui, oui, exactement. C'est un avis spontané de ma part, oui. Mhm. Ok. Alors, à un certain moment, tu dis, Ouais. Est-ce que cela te ferait plaisir? Plaisir, je ne sais pas. Je vois pas pourquoi il le ferait déjà parce qu'il ne l'a jamais fait jusque maintenant. Donc, je vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Par rapport à l'interview, tu n'as pas signé de papier apparemment. Non, non, lui il prétend que si, mais j'aimerais bien les voir et apparemment il les donnera jamais. Ou alors il les a, ou il les a pas, j'en sais rien. Ou alors, je sais pas ce qu'il. J'attends de voir. J'attends de voir la semaine prochaine un petit peu voir quoi. D'accord. Bon, ben, je te remercie de ta franchise. Y a pas Michel, de tu as souci. une question peut-être, non? oui, je voulais demander à Patrick, est-ce que le fait que M. Pierre Maguin ait travaillé sur des reproductions et non sur l'original te semble normal? Euh, Euh, oui, je t'écoute. non, non, je trouve pas normal qu'il travaille sur les reproductions plutôt que sur l'original. Euh, Maintenant, est-ce que ça change de la production de la d'IA d'origine, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que d'après ce qu'on a pu entendre dans une émission, il n'a pas travaillé sur l'original, mais bien sur des reproductions? Disons sur le principe de base, en fait. Mais ça change quelque chose que ce soit sur l'original ou bien sur une reproduction. Si la reproduction est fidèle, je vois pas vraiment ce que ça changerait. Voilà, justement, tu l'as bien dit toi-même, à condition que la reproduction soit fidèle. Bien sûr, oui. Et disons que de la même manière, est-ce que le fait que M. Acheroy de l'École royale militaire aurait été sermonné par sa propre hiérarchie, est-ce que ça t'inspire un commentaire? Que tu trouves ça normal? Il était sermonné sur quel domaine?
À propos donc des travaux d'expertise qui se faisaient sur la fameuse photo dont tu es à l'origine, Ah donc non, dans le cadre de l'école royale militaire. non, je ne suis même pas au courant qu'il était sermonné sur ça, non, je ne saurais pas dire. Donc voilà, je te l'apprends. Et maintenant que tu le sais, euh, qu'est-ce que ça t'inspire donc? Ben, il faudrait déjà savoir pour quelle raison il était sermonné là-dessus. Oui. Parce que normalement, disons que son état-major l'a un petit peu rappelé à son devoir de réserve et de déontologie par rapport à la matière de visitation extraterrestre. Ah oui. Et notamment aussi, il faut bien le dire, on lui a reproché, on lui aurait reproché d'avoir distrait deux élèves en phase de terminale de l'école royale militaire de leur travail, quoi. Ah oui, mais je ne suis pas au courant, donc voilà. Maintenant, ça, c'est à lui, je sais pas, je ne suis pas au courant de tout ça, donc voilà. D'accord. Eh bien, Sergio, si tu as une autre question. Oui, ben, tout à fait, ouais. Ouais, la photo d'Hardy. Voilà, c'est cette photo-là que je voulais parler, ouais. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que c'est important quand même de parler de cette photo. Parce que bon, elle a été prise en juin ou juillet de la même année. Ouais, possible. Et bon, et elle présente quand même une grande similitude avec la tienne. Au Oui, point qu'on la confond carrément. ben oui, j'ai vu. Voilà. Cependant, il y a seulement la tienne, d'accord, qui a un retentissement médiatique phénoménal. Mhm. Donc Ouais. voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, en fait, je ne la connaissais pas, hein, cette photo-là, à part maintenant qu'il y a quoi, il y a un mois d'ici que je viens de la voir dans les journaux comme ça, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est bizarre, cette photo-là? C'est pas ma photo. Quand je la vois, je me dis, c'est pas ma photo. Et puis, en regardant un petit peu sur le net, j'ai vu que c'était la photo de Monsieur Hôtel. Mais je pense que c'est, moi, je sais pas, c'est une photo, je crois que c'était une reproduction de la mienne, en fait. Je crois que c'était Monsieur Ferrin qui l'avait fait quand il avait fait ses essais pour la reproduire la mienne. Je crois que c'était une photo de ça, moi, en fait. D'accord, ouais. Donc t'as pensé que c'était une reproduction de la tienne. Une reproduction ratée de ce que la mienne est, ouais. Et est-ce que tu t'es pas posé la question, peut-être, que c'était une photo par contre là, normale, d'une personne qui aurait vu justement le phénomène en question? Non, non, je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Franchement, ça m'a pas paru me passer à la tête. Je me dis, si c'est lui qui l'a fait, que c'est pas Monsieur Ferrin, parce que bon, qui l'aurait fait dans l'optique, si c'est vraiment lui qui l'a fait, ben, je sais pas, je ne connais pas la personne, donc je ne saurais Parce pas. que, excuse-moi, je te coupe de 2 secondes, mais d'après ce qu'on avait discuté ensemble, tu n'es pas contre l'hypothèse des ovnis, de l'ufologie, tu Ah n'es pas non, contre cette hypothèse. ah non, non, du tout. Je crois que ça existe certainement, oui, oui, beaucoup, oui, j'y crois. Voilà. Donc, ça aurait pu être possible, peut-être qu'une personne ait vraiment pris le phénomène en question. Peut-être, oui, possible. Excuse-moi, Sergio, mais je voulais simplement demander à Patrick s'il connaissait Monsieur Ferrin. Oui, Monsieur Ferrer, je le connais très bien. Enfin, très bien, c'est lui qui est venu m'interviewer et tout ça. Euh, j'ai reçu le courrier, c'est lui que j'ai reçu le courrier, en fait, avec la DIA que je lui ai passé, là. Ça datait du 3 août, en fait, ça. D'accord. La, la copie qu'il m'a envoyée, c'était juste marqué, je suis signé Patrick Ferrer, agissant pour le compte de la SOBEP, SBL, déclare avoir reçu pour analyse une diapositive réalisée par Monsieur Maréchal Patrick, rue Nicolas Arnold 22 à Petit-Rchin. La SOBEP s'engage à restituer le document à son auteur dès que possible. Voilà ce que ça marquait, quoi. Je voulais demander à Patrick comment est-ce qu'il a fait la connaissance de l'autre Patrick, mais Ferrin, celui-là, Ah, ben, simultanément. Donc à ce moment-là, on était en plein dans le contradictoire. Et que c'était en parlant de choses et d'autres, la pluie du beau temps, que tu en étais venu à parler de la fameuse photo de Petit Rechin. Mais apparemment, donc, c'est plutôt un aveu spontané de ta part, quoi. oui, oui, exactement, c'est un aveu spontané de ma part, oui. Hmm, ok. Alors, à un certain moment, tu dis que tu as perdu cette photo de vue et que finalement, tu n'y as repensé qu'en voyant une émission sur le sujet. Pourtant, cette photo était pratiquement inévitable parce qu'elle était présente à peu près partout, hein. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu aies perdu cette photo qui finalement provenait de toi, de vue? Mais je ne me suis pratiquement jamais occupé. Je n'ai fait que regarder quand elle paraissait dans les journaux, je le voyais.
À la TV aussi, évidemment. Mais autrement, sur le net et tout ça, je n'ai jamais, pratiquement jamais été voir ce qui se passait sur ma photo même. À part ici dernièrement, quand j'ai été, et que je l'ai avoué, c'est quand j'étais sur le net. Et puis j'ai vu, tiens, et encore, il reparle de ma photo plein de fois. Et je dis, il y a 20 ans, il serait peut-être temps de le dire. Voilà. Oui, ok. Aussi, il y a une chose que qu'on peut dire quand Patrick, qui est par rapport à la photo, qui correspond à ton appareil photo. Oui. T'as signé un papier, je suppose, pour le dépôt de ton appareil, non? Le dépôt, je me souviens plus vraiment si j'ai signé un papier pour le dépôt. Je crois, mais je suis pas sûr. Dans ce que tu te rappelles, est-ce que tu l'avais signé pour l'école royale militaire, ce papier, ou pour la SOBEPS, ou quelqu'un d'autre? Au départ, c'est la SOBAP qui me l'a demandé pour faire des analyses dessus et Oui. qu'ils allaient le donner, mais je ne sais pas vraiment très bien avec qui très bien. Donc ils l'ont gardé un moment et puis quand j'ai redemandé, apparemment c'était l'école royale militaire qui l'avait. D'accord. Donc t'as signé un papier, donc, si je comprends bien. Je crois, mais je ne suis même pas sûr. Je crois même que je l'ai donné comme ça. Si je devais dire si j'ai signé ou pas, je dirais plutôt que je l'ai donné comme ça. Tu l'as donné comme ça un signé. Sans rien signer, ouais. D'accord. Et est-ce que t'as fait une copie de ce papier? Non, Est-ce que non, eux, ils t'ont fait une copie? non, je n'ai jamais eu de copie de quoi que ce soit. Les deux seuls documents que j'ai eus et les deux seuls trucs que j'ai eus, ils sont toujours dans mon papier ici, et c'est une lettre de la SOBEP et qui me remerciait en disant que j'avais prêté la DIA pour analyse, etc. Et l'autre, c'est pour dire que ma photo était toujours en analyse, c'est tout. Que tu avais prêté? Oui, que j'avais prêté pour analyse à la SOBEP une diapositive et qui me la rendrait dans les plus brefs délais. Donc pas donné. Non, pardon, bien sûr. D'accord, voilà. Juste aussi une autre question qui me vient à l'esprit. Qui c'est qui t'a donné un autre appareil photo? Quand je suis, c'est le premier contact, dans les premiers contacts que j'ai eu avec M. Mossec, quand j'ai eu mon appareil photo qui est allé celui qui l'a pris et qui l'a donné à la SOBEP, et quand j'ai voulu récupérer, ça a eu